Je suis né dans une famille troublée. J'ai grandi et j'ai été témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'ai été violée par mon père. Cette expérience a été très pénible pour moi et difficile. Ma question sur le véritable amour parental était immense et je ne croyais plus en eux. J'ai été très déçue par mes parents. Ma mère était au courant du viol, mais ne l'a pas signalé en l'aimant beaucoup. Mon père est parti et a disparu de la famille. Il n'est jamais revenu à la maison à cause des bagarres. Ma mère ne pouvait pas se permettre de m'élever. Mes 2 frères aînés ont quitté la maison, ce qui leur a rendu la vie difficile parce qu'ils travaillaient. À l'âge de 16 ans, j'ai été forcée de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne partais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allée vivre avec un homme plus âgé. Nos combats étaient fréquents à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous avions l'habitude de participer à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste. Il n'y avait pas de paix chez moi. Mes enfants sont nés en voyant ma vie et mon mari plongé dans la pourriture du péché. J'ai toujours été un croyant catholique. J'ai visité des églises catholiques mais ma vie n'a pas changé. Je me suis prosterné devant les statues et images de Jésus et lui ai demandé de changer de vie, jusqu'à ce que je fasse une très sérieuse prière à la maison dans la cuisine. À genoux, j'ai dit, je suis allé tous les jours dans l'église et je me suis prosterné devant votre image. Si vous existez vraiment, prouvez-moi que vous êtes réel. Si vous ne me prouvez pas votre existence, vous n'êtes qu'une image de l'Église et vous n'êtes rien d'autre qu'une statue en plâtre. La situation de ma famille avait empiré lorsque ma fille de 14 ans est devenue une prostituée et a vendu son corps à bas prix, et mon fils est devenu accro à l'alcoolisme. Tout cela était mon exemple de vie et mon mari, ma maison était condamnée et la famille détruite. J'étais fatiguée de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari travaillait, et comme Jésus ne m'a pas prouvé qu'il existait, j'ai donc consacré ma vie au fond du puits. Je me suis saoulée et étalée au lit. J'avais un essoufflement, une accélération du cœur et un mal de tête important. J'ai demandé de l'aide, mais personne ne m'a aidé. J'ai crié le nom de Dieu, et j'ai eu un étourdissement puis je me suis évanouie. À ce moment-là, je me souviens que je tombais d'une très grande hauteur. Je suis tombée dans l'enfer. Je n'ai vu que l'obscurité et le feu. C'était un endroit terrible où j'ai été témoin de nombreuses personnes connues de la terre. J'ai vu mon voisin pasteur. Il est mort avec beaucoup de remords du mal qu'il avait fait dans le passé. Pourtant il ne s'en est jamais débarrassé et il prenait 10 plateaux à médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui avait fait tellement de mal que sa conscience était devenue lourde. Il ne s'est pas pardonné à lui-même et croyait que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et est en enfer dans un foyer. J'ai reconnu un garçon de ma rue. Il était un chrétien différent parce qu'il posait problème. Il avait un retard mental, mais Dieu lui a donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes le traitaient comme une personne spéciale qui mérite des soucis. Il ne s'est pas accepté et voulait être différent. Il s'était coupé les poignets avec son couteau et s'était vidé de son sang. Il était à l'intérieur d'une cellule de prison qui lui brûlait le corps, ce qui le faisait gémir et crier. Ensuite j'ai rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires a rompu la relation avec elle. Cette femme a vu ses projets de vie échouer sans cet homme d'affaires. Elle s'est pendue avec une corde, et quand elle vint en enfer, les démons lui ont pendu avec un arc rempli d'épines. Elle a pleuré au point de sangloter. Puis j'ai traversé une cellule où j'ai vu un homme riche sur la terre. Cet homme, quand il était vivant, a acheté une usine et a investi beaucoup d'argent. Plus tard, son usine a fait faillite. Il était déprimé et s'est tiré une balle dans la tête. Il a atterri en enfer. Il est dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme se faire écraser par un démon géant qui lui piétinait le corps. Ce vieil homme était un ancien de l'Église. Il s'est condamné pour avoir laissé mourir sa femme dans le passé. Il porte ce poids depuis des décennies et ne s'est jamais libéré de ses remords, jusqu'au jour où il s'est jeté du 2e étage et s'est brisé en tombant au sol. Après s'être suicidé, il a atterri en enfer. En enfer, j'ai dépassé un endroit où j'ai vu un homme homosexuel rejeté par sa famille. Il a subi un préjudice de la société. En conséquence, il s'est jeté devant une voiture. Les démons avec leurs lames ont arraché sa peau et ses organes génitaux. Ils ont dit que vous n'en avez pas besoin, vous ne l'avez jamais utilisé. Même chose avec les lesbiennes. Ils ont arraché leurs organes génitaux et ont dit que vous aviez méprisé votre féminité. Les diables n'ont laissé que le squelette à dépouiller de la tête aux pieds. Je suis allé dans un autre endroit et j'ai vu un homme brûlé dans les flammes. Son corps ressemblait à de la braise. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'est tué en prenant de la soude caustique. Quand j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tout le monde s'était tué.
j'ai réalisé que j'étais dans la vallée du suicide. Les démons ont tranché la viande des habitants de cet endroit. J'ai vu ma mère souffrir en enfer. Elle est morte d'une cirrhose. Je n'habitais plus avec elle. Les démons lui firent boire tout l'acide qui lui brisait l'estomac. Soudain, je vis un homme éclairé qui projetait une grande lumière à cet endroit et les démons se sauvèrent de sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illumina les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et a dit, « Je suis réel. Vous m'avez demandé de vous prouver mon existence. Je suis en vie mais je ne suis pas cette image sculptée que vous aviez l'habitude de vous agenouiller auparavant. » La lumière de Jésus s'est affaiblie pour que je puisse voir son visage. Il a dit, « Suivez-moi. » Avant de revenir sur terre, je vous demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions déplaisantes. Les frères doivent apprendre à résoudre les différences et les situations des deux parties. Ils doivent arriver à un accord personnel. Ceux qui se perdent se disputent tous, ils tombent dans le piège du diable. Ils doivent savoir et apprendre à écouter leur frère avant de le juger et de prendre une décision qui leur nuira. Ils doivent entamer un dialogue de paix en tant que deux personnes saintes et converties. Le résultat du conflit est la destruction. Quand le ressentiment est né et les conséquences sont désastreuses, avant d'offenser votre frère, réfléchissez bien, priez Dieu et demandez-lui de briser votre cœur jusqu'à ce que vous ayez le cœur apaisé. Ne prenez pas d'action déraisonnable comme une bête qui veut nuire à son prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion, la déformation et la diffamation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement au moment de prêcher, les gens n'aiment pas cela et ils choisissent leurs orateurs. Ceux qui parlent bien sont les prédicateurs de l'Église, et quand j'utilise les humbles pour parler à l'Église, il est méprisé car il n'a pas de statut dans l'Église et pas un bon travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec de vieilles chemises parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les bons vêtements. Ils disent que je ne peux pas entendre leurs prières. Bien sûr, j'entends leurs prières, ils doivent juste faire preuve de patience. Je ne suis pas comme une image de sculpture qui ne peut pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui m'incitent à faire quelque chose et à satisfaire vos désirs. Je veux un peuple qui s'humilie et apprenne à attendre le bon moment pour livrer ce qu'il demande. Tant que vos bénédictions ne viendront pas, je testerai votre foi. Abraham attendait la promesse d'avoir un héritier et croyait toujours en la promesse qu'il ne voyait pas que c'était la multiplication de sa progéniture. Abraham est mort en croyant et cela est arrivé. Puis Jésus-Christ m'a dit, « Adela Jiménez, je vais vous donner une chance de plus. » Jésus m'a fait sortir de l'enfer et m'a ramené à la maison. J'étais morte après avoir consommé beaucoup de boissons alcoolisées. Je me suis souvenu de ma mère en enfer, et je ne pensais pas qu'il était juste pour elle d'être là. Mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari rentra chez lui après le travail et réalisa que j'étais pâle et que toute la maison était foutue. Je n'avais jamais laissé la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit à propos de mon enlèvement en enfer. Il s'est rendu compte que j'avais peur et que j'étais différent. J'étais triste et offensé d'avoir vu ma mère en enfer à cause du fait qu'elle ne voulait pas aller à l'église. La nuit, j'étais réveillée et mon mari s'est endormi. Un ange m'est apparu et a dit, « À cause du fait que vous avez vu votre mère en enfer vous êtes offensé. Mais votre mère n'est pas allée à l'église et elle s'est découragée. Elle a choisi le chemin de la destruction. Vous ne suivrez pas Jésus parce qu'elle est allée en enfer ? Vous devez comprendre qu'une nouvelle chance vous a été donnée. Il ne faut pas jouer avec cette opportunité. C'est une occasion qui vous est donnée de venir à Jésus, de garder sa parole et de lui servir. Cela ne sera pas pris pour acquis à compter d'aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez l'enfer, vous devrez marcher avec votre Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une occasion de se repentir et de faire l'œuvre de Dieu ? Rappelez-vous que vous êtes mort ivre sans connaître la parole de Dieu et que vous êtes descendu en enfer. Grâce à Dieu, Jésus lui-même vous a sauvé de cet endroit. Si vous ne restez pas sur le chemin de Jésus, vos jours seront abrégés sur la terre et vous n'aurez plus jamais l'occasion de le faire. L'ange m'a réprimandé pour mon attitude et a disparu. Le lendemain, j'ai visité une église évangélique. Lorsque le pasteur a lancé l'appel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé devant l'autel. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Le berger a prié pour moi et je l'ai rejoint. Mon mari, qui n'est pas chrétien, n'a pas aimé cette nouvelle vie. Je ne suis plus sortie avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 enfants ont suivi son chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre à la maison et m'a agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'ai emballé mes vêtements et je suis allé voir une sœur de l'église qui m'a soutenue. Chaque jour,
Mon mari venait à la porte de la maison de la sœur qui m'avait accueilli et nous menaquait tous les deux. C'était une femme célibataire et elle ne m'a soutenue que pour rester chez elle à cause de ma compagnie. J'ai fini par la mêler à mes problèmes et mon mari était aussi en colère contre elle. Satan a essayé de tuer mes forces spirituelles, il a bombardé mon esprit de pensées négatives. Je me suis sentie désespérée, découragée et mes problèmes m'ont même chassée de la présence de Dieu. Même si j'étais chaque jour à l'église, j'étais faible et je ne priais plus. Au moment où je pensais renoncer à servir Dieu, j'étais déjà déprimée. Mais je me suis souvenu de l'avertissement de l'ange qui m'avait dit de ne pas abandonner. J'étais meurtrie et je me suis mis à pleurer et j'ai pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et voulaient un engagement sérieux en faveur du mariage avec moi. L'un d'eux a dit que mon mari ne me méritait pas. Il me dit pour être heureuse il me faudrait être avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdit d'épouser un serviteur de Dieu parce que je n'étais pas encore légalement mariée avec mon mari. Je n'habitais qu'avec le père de mes enfants. J'ai longuement réfléchi à l'idée de commencer une nouvelle vie avec un homme de Dieu et de me marier pour faire l'œuvre de Dieu. La nuit, le même ange qui était venu m'avertir m'apparut et m'a dit, « N'épousez pas une autre personne, Dieu va faire un grand travail dans la vie de votre mari, et il démontrera à beaucoup de ceux qui se moquent de vous qu'il est votre Dieu. » Puis l'ange a disparu, mais une forte onction est restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier sous une telle pression psychologique de la part de mon mari. J'ai commencé à adorer Jésus. Mais à l'époque mes difficultés m'affaiblissaient tellement et me faisaient détourner de Dieu. Mais maintenant les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise était le genou au sol et la victoire dans les mains levées. Plus tard, j'ai mon triste mari qui était à la porte de la maison de la sœur et m'a demandé de lui pardonner. Il m'a demandé si je voudrais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants avaient le mal du pays. J'étais réticent à y retourner. J'avais peur que ce soit un piège pour lui de me tuer. Cependant, Dieu utilisa un serviteur de l'Église et dit, « Allez, mon serviteur, ne craignez pas que je sois avec vous et j'ai déjà fait le travail dans son cœur. Rentrez chez vous. » Je suis revenu et réconcilié avec mon mari. Je remarqua qu'il avait cessé de boire et commençait à aller à l'église avec moi. Bien-aimé, je n'acceptais pas d'être vaincu par les démons, et je me battais pour le salut de ma famille, jusqu'à ce que mon mari change et commence à participer au service dans notre église. Il se soumetta complètement à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière se poser sur sa tête. Ce jour-là, il a parlé en langue. Plus tard, nous nous sommes mariés en droit civil et à l'église, de manière à ne pas commettre d'adultère. Alors, mon mari et moi luttions maintenant pour la conversion de nos enfants. Ils ont été agressifs avec nous, leurs parents et nous avons beaucoup souffert d'eux. Satan était furieux parce qu'il nous a perdus et a commencé à utiliser nos enfants contre nous. Ils ont vendu nos propriétés pour supporter leur dépendance. J'ai dit que je ne combattrai pas mes enfants, je ne discuterai pas, mon combat est contre les démons qui les incitent à pécher. Je ne me suis pas plaint, mon mari et moi intercédons pour la vie de nos enfants. Les mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et à se débarrasser de ses dépendances. Il a pris la décision de servir Jésus et de se faire baptiser. Ma fille est également devenue chrétienne, elle n'a pas abandonné la prostitution, jusqu'au jour où toute l'église a levé la voix dans la prière pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment, toute ma maison a commencé à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison, Dieu y habite maintenant. Mes enfants ont épousé le peuple de Dieu et sont allés et repartis de la maison. Un jour, je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père allongé dans la rue, vivant comme des sans-abri. Il était barbu, puant et souffrant beaucoup. Je ressentais encore une partie de blessure pour avoir été maltraité. Mon expérience traumatique de viol m'a fait peur des hommes. J'ai eu beaucoup de difficultés au cours des premières années où j'ai vécu avec mon mari. Voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais content qu'il soit en vie, car j'avais déjà perdu ma mère qui était en enfer. Je me suis approché de lui et j'ai dit, « Père, est-ce que tu te souviens de moi ?» Il ne s'est presque pas souvenu de moi et a dit, « Ma fille est déjà une femme. » Papa m'a demandé de lui pardonner, et a avoué qu'il avait fait souffrir ma mère. Je lui ai pardonné et l'ai appelé à vivre chez nous avec nous. Mon père m'a regardé et m'a dit qu'il méritait de passer par cette souffrance pour avoir détruit sa famille. Je suis entrée chez moi et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. La nuit, j'ai rêvé qu'une personne avait poignardé mon père et que son âme était descendue aux enfers. Je me suis réveillée effrayée et j'ai raconté le rêve à mon mari. J'ai dit que je n'ai que mon père et que je ne peux pas le perdre, car ma mère est décédée. J'ai dit que Dieu m'a donné l'occasion d'être heureux avec ma famille et que mon père ne peut pas mourir sans le salut comme ma mère. Mon mari était au courant de mon enlèvement.
J'ai attendu qu'ils se convertissent pour parler. Plus tard j'ai parlé de mon témoignage à l'église, j'ai amené mon père vivre chez moi, il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous lui avons offert notre amour et notre soutien. Mon témoignage lui a fait croire que Jésus pouvait le changer. Plus tard, il s'est converti par mon changement et a commencé à se rassembler dans notre église, jusqu'au jour où il dormit et ne se réveilla plus. Il était en paix et très reconnaissant pour ce que nous avions fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après mon arrivée de l'enterrement la nuit. Dans ce rêve, l'ange du Seigneur est descendu et a rassemblé l'esprit de mon père. Ils montèrent dans le ciel en direction d'une route d'herbe verte vers le paradis céleste. J'ai parlé de mon rêve à mon mari, nous avons pleuré de joie. Cela a réconforté nos cœurs, chers frères et sœurs. Soyez l'exemple de la famille. Demandez à vos enfants de servir Dieu pour qu'ils ne passent pas les tests avec eux. Si vous n'êtes pas l'exemple des enfants, ils apprendront les mauvaises choses et vous infligeront des difficultés. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas subi d'épreuves familiales et se sont déviées. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, tout comme j'ai pardonné à mon père. Alors Dieu m'a donné une révélation de la destruction de maisons et familles à cause de la télévision. Il me dit, beaucoup de maisons chrétiennes ont été détruites à cause de la télévision. Elle a incité les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens, leurs cris n'ont plus le pouvoir de bouger ma main. Les pères qui ont ouvert la télévision ont témoigné que les démons sont entrés légalement chez eux. C'est la raison pour laquelle vos enfants se droguent et vos femmes trompées par les feuilletons qui ont fait tomber leur mari. Combien ont payé le prix élevé pour avoir la télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle provoque à l'intérieur de la maison. J'ai été invité à parler de mon témoignage dans une église. J'ai fini par être en retard et j'ai manqué le bus. J'ai fini par être triste car j'étais en retard à l'église, mais le lendemain, j'ai appris que le bus que j'avais manqué la veille avait percuté un chariot et tué les passagers. Gloire à Dieu pour la délivrance, il connaît l'avenir et il est omniscient. Je hais la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen.